Tiens, y'a Copa qui refait un épisode avec nous. Ah bah le voilà. Alors, comment vous dire? Pour des raisons techniques de grosses conneries d'amateurs, comme on dit dans le jargon, Copa apparaîtra sur fond vert, comme ça. Parce que sinon, ça donnerait ça. Merci la mèche verte. Coucou. Où ça? Coucou. Bah là. Bon, ok, il a pris du poil, mais enfin tu le reconnais pas? Oh, les dogos se ressemblent tous. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Alors ça tombe bien que tu sois là, toi. Parce que tu viens enfin de recevoir ta fursuit. Oui, peut-être. Et alors? Oula, y a de l'écho ici. Eh ben c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Porter une fursuit. Et puisque t'es gentil, tu m'as même pas prévenu. Ah, Alors, porter une fursuit, c'est pour beaucoup de furries un rêve, voire un objectif à atteindre. Oui, il est où le checkpoint? Il est dans le jardin. Et si on en profitait pour donner nos ressentis sur la question? Pour ceux qui se demanderaient ce que ça fait d'emporter. Cette vidéo sera subjective, c'est pour du rire. On n'est pas une encyclopédie. Eh oh, la type premier degré, vous m'entendez? C'est chaud. Quoi qui est chaud? Bon, tu me demandes mon ressenti, je te le donne. C'est chaud. Ah ça, c'est la première chose que tout le monde dit. Déjà, on porte une undersuit. Enfin, quand on n'est pas trop dégueu, quoi. C'est un genre de combinaison intégrale pour absorber la transpiration. Mais ça peut être aussi de simples vêtements légers pour le sport. Et par-dessus, de la fourrure. Alors ok, c'est de la fausse fourrure, mais quand même, l'effet est le même, on cuit. Comment ça, de la fausse fourrure? Je suis un vrai loup. Mais oui, patte, le simili-dogo. Si tu te fous de ma gueule avec des pattes-pattes, j'exige au moins des vraies pattes-pattes. Et maintenant... je suis pas un pot de mayonnaise. Dites, j'apprécie me moquer de vos gaudrioles, mais il faut tout de même évoquer le problème de la surchauffe. L'overeating, tout à fait, c'est un vrai problème. Heureusement, il y a les vestes de chez Easy Cool Down pour nous refroidir. Et il y a même une version collier qui peut nous aider en partiel. Mais tout de même, en portant une fursuit de manière prolongée... Il est possible de faire un malaise en ayant trop chaud. Toi, c'est quand tu portes une fursuit que tu crées le malaise. D'ailleurs, on va en profiter pour rappeler ceci. Des vertiges, une transpiration excessive, de la nausée, des pulsations cardiaques rapides, des crampes. L'un de ces signes doit vous alerter. N'hésitez pas à faire une pause. Helper, vous avez une mission. Protéger les fursuiteurs. S'ils ont un de ces signes, je crois que c'est le moment d'une petite pause. Exact, on n'est pas toujours le mieux placé pour s'en rendre compte et se raisonner soi-même. Le helper peut avoir aussi un petit sac à dos avec de quoi grignoter et de l'eau. Ça c'est top. Et bon, j'ai déjà fait une session qui a duré 2 heures, et même en retirant la tête assez souvent et en buvant de l'eau régulièrement, j'ai quand même frôlé le coup de chaud. Eh ben, tu n'as pas traîné. À peine reçu ta fursuit, tu la portes déjà trop longtemps. Ah, c'est l'excitation de la nouveauté, ça. L'autre chose qui saute aux yeux, c'est le champ de vision. Il a fait ça de l'acte de merdicote, hein? Non mais c'est vrai, la vision est... comment dire? Hein? Quelle vision? Ouais voilà, c'est ça. On n'y voit que dalle ou presque, n'ayons pas peur des mots. Mais on fait bien semblant. Et encore, toi t'as 2 yeux. Il faudrait peut-être leur montrer. Alors, toutes les têtes de fursuit ne se ressemblent pas. Mais globalement, une toonie comme Copa ou Pilou, ça donne à peu près ça. Et une réaliste ou semi-réaliste comme Frostera ou Tisha, C'est encore pire. Ça fait de gros angles morts en face et sur les côtés. C'est pour ça qu'il faut bien se faire remarquer par le fursuiteur quand on veut un hug. Un truc pas mal aussi, c'est d'être très en mouvement. On danse un peu, on fait de grands gestes. Et pendant ce temps-là, on bouge beaucoup la tête et donc on voit tout. Moi je monte les dents. Quoi? Je vois à travers la bouche. Donc, quand je lève la tête, je vois mes pieds, et surtout les obstacles. pas con. On peut aussi parler des fursuits partielles. Comme toi? Je ne vois pas ce que vous voulez dire, malotru. Et puis il faudrait aussi parler du poodle. Oui alors, pour tout ça, je vous renvoie vers l'épisode 21 d'Highway to Tail. Et tu vas dire que le lien est en description. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu du hug, tout ça. Il fait la pub, le chat. Je me gênais. Faut toujours qu'il exagère, ce dogo-là. D'ailleurs, il est du genre tout fou, surexcité, insupportable. Stop! Je vais t'expliquer un truc. La personne que tu as en face de toi actuellement, ce n'est pas celle que tu as croisée dans l'épisode 28. Quoi? Mais si, le puppy! Dans cette fursuit, je suis Copa, un loup des montagnes, calme et affectueux. Et le puppy que tu as vu s'appelle Cop-Up. C'est un petit prétentieux, foufou et hyperactif. Un dogo classique, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, le chaton? Ça nous amène à parler des personnages. Parce que lorsqu'on porte une fursuit, on incarne quelqu'un d'autre. C'est une création, un masque que nous portons pour montrer une autre version de nous-mêmes. Ou alors, une personnalité totalement imaginée. Et c'est aussi de l'acting, il faut le jouer ce personnage, pour donner vie à la fursuit. Il ne suffit pas d'acheter un marteau pour que le clou soit planté. C'est vrai qu'il y en a qui ont l'air juste plantés là comme un clou. Même en fursuit. Oui, enfin, il y en a qui démarrent tout juste en acting.
Et il y en a d'autres qui sont juste timides, tu peux pas leur reprocher ça. Mais ouais, on fait ça pour se marrer de toute façon. C'est ça qui est important, pas besoin de se prendre au sérieux. C'est comme toi qui as une voix grave, mature et dark alors qu'on te voit danser comme un chiot sur TikTok. Nos personnages sont bien plus profonds que ça. Ils sont pas obligés d'avoir un seul trait de personnalité, c'est comme toi ou... comme Frostera. Ah non, lui il est que chiant. Pardon? En vrai, on fait ce qu'on veut. Et si quelqu'un n'aime pas votre façon de faire, eh bien... Ouais, voilà. On s'en fout, on s'en bat les roupettes. Hein. Ouais, voilà ce que je me disais. Rien à cirer. Mais sinon, c'est agréable de porter une fursuit. Ouais, enfin, pas pour tout quoi. Il faut tout le temps la désinfecter et la sécher. Ouais, puis la laver à la main, c'est tout un bordel. Pas de produits agressifs, pas trop de chaleur. Des petites réparations minutes par-ci par-là. Et en parlant de galère, c'est long de se mettre en tenue. Puis l'encombrement, les grosses valises à se trimballer. Et en convention, il faut toujours partir à la chasse des ventilateurs. Puis t'as même pas le droit d'entrer dans les dealers' den parce que tu foutrais tout par terre avec ta queue. Et il faut s'organiser pour un Fursuit Friday chaque vendredi. Et sans exception. Faut parfois aussi supporter la jalousie de ceux qui n'en ont pas. Et la concurrence entre les builders. Des gens qui popent de nulle part en se rendant pas compte que tu vois rien. Quoi? Tu parles des enfants? Ah non, pas que. D'ailleurs, eux, je les évite, hein, avec leurs mains sales pleines de doigts. Et puis alors, on peut le dire, C'est cher. Eh ben, on se demande pourquoi vous portez quand même une fursuit. C'est tellement Évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci de faire découvrir cette émission en la partageant. Et comme toujours, Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Est-ce qu'on n'a pas vu ma tronche? Non, je crois même pas, en fait. Heureusement, il y a les vestes de chez Easy Cool Down pour nous refroidir. Merde, il me faut un colis Easy Cool Down. je suis pas un pot de mayonnaise. Je crois que c'était très bien. Avec le... Pas bon, ça. Il y a un petit chat dans cette voix. T'imagines Frostera parler avec une petite voix fluide comme ça? Là, je voudrais bien un peu d'aide. Mais attends, il y a un truc qui se met mal, là. C'est pas possible. Mais, enfin, pourquoi je peux pas rentrer dans les doigts? Ah Bon. bah... ça rentre. J'ai 2 gants, en fait. Et la concurrence envers les builders? Non, attends. Entre. Et la concurrence envers les builders? Non, entre les builders. Ouais. Et la concurrence envers les builders... Oh, mais pourquoi je dis à chaque fois... C'est pas, mais c'est chiant. Je vois pas la souris, c'est merveilleux. J'ai quand même droit à un carré ou pas? C'est un dogo, mais... Oui, oh. Je ferais bien un petit... j'irai à voûter chez vous. Ça tout de suite l'idée, copain. Ah non, ouais